Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases pour dessiner dans Toon Boom. Donc je vous montrerai l'importation d'un modèle et les différents outils utiles pour dessiner. Donc premièrement, déjà dans Toon Boom, pour créer des nouveaux layers de dessin, ça va se passer ici au niveau de la timeline, dans cette boîte-ci. Vous aurez un bouton ici qui vous permettra de créer des nouveaux calques de dessin. Donc si vous cliquez dessus, vous pourrez le renommer. On peut le changer soit en vecteur, soit en bitmap, mais par défaut on le laisse toujours en vecteur, même si on va dessiner en bitmap. Donc on peut le laisser ainsi. Alors on a différents boutons ici. Soit on peut créer plusieurs calques d'affilée en restant toujours dans cette boîte. Et soit une fois qu'on a fini, on peut juste mettre Add and Close. Et ça fermera cette boîte. Quand on a trop de calques de dessin et qu'on n'en a pas besoin autant, pour les supprimer, il suffit juste de faire clic droit, Delete. Donc on peut en sélectionner plusieurs en cliquant Shift-clic, clic droit, Delete. Voilà, donc ça c'est des layers de dessin, c'est là-dessus qu'on va pouvoir dessiner. Pour mon test ici, je vais vous montrer comment dessiner à partir d'un modèle. Donc je vais importer un modèle en bitmap que je vais pouvoir décalquer après ici dans Toon Boom. Donc pour importer une image, c'est avec File, Import Images. On aura cette boîte-ci. Avec Browse, je vais pouvoir venir chercher mon modèle. Voilà, ça m'aura importé ici un calque qui est un calque bitmap. On peut le masquer et l'afficher avec les yeux. Je peux régler l'opacité du calque ici en ouvrant la boîte. L'opacité, je peux la réduire. Pour décalquer, c'est plus facile. Mais ce qui est possible de faire aussi, c'est lorsqu'on est sur le calque au-dessus, donc mon calque de dessin sur lequel je vais dessiner ici au-dessus de mon modèle, je peux activer ici le bouton Lightable qui va venir ajouter un filtre blanc qui me permettra de dessiner plus facilement. Donc voilà, ça c'est un peu au choix. Soit on utilise le bouton Lightable, soit on peut régler l'opacité du calque ici. Bien sûr, pour que ça marche, pour qu'on voit la différence, il faut avoir sélectionné notre outil Brush. Donc, premièrement, pour un confort de travail, je vais vous montrer comment bouger dans la vue Toon Boom. Donc pour l'instant, on a vu comment créer un calque, comment mettre un filtre pour pouvoir dessiner plus facilement. Et pour pouvoir bouger dans le dessin pour plus de confort, je peux utiliser la molette de la souris pour zoomer. Donc avec la molette avant ou arrière, je peux zoomer ou dézoomer. Ou avec la barre espace activée, je peux actionner ici une petite main qui me permet de bouger dans l'espace. Et avec CTRL et ALT enfoncé, je peux bouger ma vue. Donc ça ne bouge pas le calque, c'est pas le calque que je tourne, c'est vraiment ma vue de travail, ce qui me permet d'avoir plus de confort. Et ensuite, si j'ai fait n'importe quoi avec ma vue et que je suis un peu perdu dans l'espace, je peux toujours faire un Reset View ici avec le petit bouton qui se trouve à côté de l'éclair. Ça va me permettre de faire un reset vers ma vue par défaut. Si je reclique dessus, il reviendra à ma dernière sélection. Ensuite, je vais vous montrer maintenant les outils. Donc pour dessiner, forcément, on va avoir besoin des outils Brush. Donc elle se trouve ici. C'est le pinceau. L'outil Brush dans Toon Boom, par défaut, va être en vectoriel. Donc Toon Boom fonctionne beaucoup en vectoriel, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas utiliser du bitmap. Donc ici, on peut modifier la brush donc, en cliquant dessus. Et ici, à droite, avec le Tool Properties, l'onglet Tool Properties, si jamais on ne l'a pas, si jamais vous n'avez pas le Tool Properties, on peut toujours l'appeler à tout moment dans n'importe quelle fenêtre ici grâce au plus qui se trouve ici. Je vais pouvoir venir chercher le Tool Properties. Donc ça c'est un onglet vraiment primordial parce que c'est dans cet onglet là qu'on va pouvoir modifier
tout ce qu'on va vouloir modifier sur notre brush. Donc ici je peux voir qu'en fonction de l'outil que je sélectionne, il me change complètement les informations dans le Tool Properties. Donc chaque outil a ses fonctionnalités différentes. Donc ici pour la brush, c'est donc ici que je vais pouvoir modifier. Je vois déjà que j'ai accès à plein de brushes différentes. Donc là il faut un peu le voir comme Photoshop. Donc chaque brush, je vais pouvoir la modifier, modifier l'embout, modifier la pression, modifier la texture à l'intérieur. Donc pour ça, on a soit une sélection de brushes qui existe déjà ici. Donc j'ai qu'à juste à chaque fois la choisir, voilà, pour l'utiliser. Donc je vois déjà que je peux avoir différents styles de brush. Je ne suis pas obligé de rester sur de la brush vectorielle très lisse. Je peux effectivement choisir des brushes plus bitmap, donc qui auront un effet un peu plus crayonné. Donc ça c'est un peu à vous à chercher qu'est-ce qui est disponible déjà dans le logiciel. Ça c'est un petit peu à vous à voir tout ce qui existe. Mais on peut aussi, en cliquant ici sur la flèche à droite, je peux vraiment modifier absolument tout dans ma brush. Donc si je reviens par exemple sur ma brush par défaut, parce que ici en fait quand je vais cliquer là-dessus, il va me donner les paramètres de la brush sélectionnée. Donc je vais pouvoir à tout moment changer une brush sélectionnée. Si par exemple j'apprécie une brush mais il y a un petit détail qui ne me plaît pas, je peux venir ici la sélectionner et la modifier. Mais même si je viens d'une brush par défaut, donc c'est une brush vectorielle, si je veux maintenant créer une brush, donc comme dans Photoshop, c'est absolument possible de créer des brushes complètement dans Toon Boom. Donc ici, tant que je serai avec l'option Solid Vector, ce sera une brush vectorielle. Donc je ne vais pas pouvoir bouger tout ce que je veux, parce que forcément, quand on va utiliser un effet de texture, ça va utiliser du bitmap, parce que ça va utiliser une image de texture qu'il va reproduire dans la brush. Donc tant qu'on est en vectoriel, ça restera toujours une brush très lisse. Donc ici, je ne vais pas pouvoir activer les textures. Ça ne va pas marcher, je ne vais pas pouvoir changer l'embout de ma brush. Donc si je veux maintenant créer ma brush et en faire une très spéciale, un peu graphite, alors je vais devoir modifier et choisir Texture Vector. Donc ça, c'est l'option qui va permettre de faire une brush bitmap. Et là, tout de suite, je vais avoir plusieurs choix. Je vais pouvoir choisir un embout différent ma brush. Là c'est juste l'embout qui change. Si maintenant je veux changer la texture à l'intérieur, je dois activer ici dans le carré. Je peux choisir plein de textures qui va vraiment me changer. Ça c'est ce qui est disponible de base dans le logiciel, mais à tout moment je peux venir chercher des nouvelles textures que j'aurais soit photographiées moi-même, soit que j'aurais trouvées sur internet. Je peux venir en appeler ici des textures avec Add, ce qui va me donner du coup un menu qui me permettra de venir chercher l'image et l'intégrer dans le logiciel. Ce sera pareil ici avec l'embout. Donc si on veut faire des embouts spéciaux pour avoir vraiment des brushes hyper spécifiques, donc comme pour texture je dois l'activer. Et ici j'ai déjà des embouts disponibles, ce qui va me permettre de donner des choses un peu différentes en fonction de ce que j'aurais programmé. Donc ça des fois ça peut prendre du temps de programmer sa brush, mais des fois ça vaut le coup parce qu'après une fois qu'on a une brush qu'on aime bien, on peut la réutiliser tout le temps. Parce qu'imaginons maintenant, voilà, je modifie un peu ce que je veux, elle me plaît bien, je peux toujours l'enregistrer dans le logiciel pour que je puisse la réutiliser dans une autre session. Pour ça, ça se trouve ici. Donc ce ne sera plus dans ce panel-ci. Ici, c'est vraiment juste pour appeler des nouvelles textures à utiliser ou les supprimer si j'en ai importé en trop, qui ne me servent plus. Une fois que ma brush me plaît et que je veux l'enregistrer, ça va se passer ici, avec le petit plus New Brush ou Delete Brush. Donc avec New Brush, je peux la sauvegarder. Et à partir de maintenant, chaque fois que je relancerai le programme, j'aurai toujours accès à cette brush. Et si elle ne me plaît plus, je peux la supprimer ici avec le Delete Brush. Aussi quelque chose qui va être utile quand on va dessiner, qui se trouve toujours ici dans le menu du Tool Properties, je vais pouvoir bouger le smoothing.
Donc le smoothing, c'est ce qui va permettre de rectifier mon trait pour gérer les tremblements. Donc ça, c'est un petit peu comme dans TV Paint. Je peux mettre le smoothing à 0 et là, il n'y aurait aucune modification. Donc je peux avoir un trait tremblant. Et si maintenant, je veux vraiment avoir un trait assez propre, je vais pouvoir modifier ici dans le smoothing, le center smoothing ou le contour. Donc ça, c'est un petit peu à vous à chipoter pour avoir votre confort de travail. Mais c'est en modifiant ici les paramètres que je vais pouvoir avoir un trait qui va se lisser. Ça va être assez puissant, donc c'est à utiliser avec parcimonie pour pas voilà, perdre des détails. Donc ça, ce sera à modifier en fonction de ce que vous avez besoin. Pour dessiner, dans Toon Boom, on a deux outils. Donc on a la brush que je viens de vous montrer, mais on a aussi le pencil qui se trouve ici juste en dessous. Vu de l'extérieur, ça va avoir l'air d'être plus ou moins pareil que la brush. Donc de la même façon, dans le Tool Properties, je vais pouvoir choisir quel embout je veux, quel style de crayon je veux. Je vais pouvoir modifier. Ici, je vois déjà que j'ai un petit peu moins de choix au niveau de texture intérieure. Mais je vais quand même pouvoir avoir une grande liberté et avoir quand même un rendu qui sera un peu plus graphite. Donc, pour dessiner, donc pourquoi utiliser l'un ou l'autre? Quelle est la différence entre la brush et le pencil? Je vais vous montrer la différence du coup entre les deux. Pour voir la différence, je vais utiliser ici les outils de sélection. Je vais sélectionner mes traits. Et ici, je vais déjà pouvoir voir une différence entre les deux, au niveau des lignes. Je vois qu'au niveau de la brush, Toon Boom m'a créé une forme, alors qu'avec le pencil, il m'a créé une ligne. Donc si je viens chercher ici le contour editor, c'est ce qui va me permettre d'attraper les points vectoriels d'une forme. Et je vois effectivement qu'ici dans la brush, les points vectoriels sont extérieurs, alors que pour le pencil, les points vectoriels sont intérieurs. Donc ici, ce que ça va changer, c'est qu'à tout moment, je vais pouvoir attraper mes points vectoriels, les modifier avec delete, voilà, les attraper, les bouger pour modifier ma forme. Ça va être pareil ici pour le pencil, sauf qu'en fait, il va juste modifier le tracé. Je ne vais pas modifier le contour extérieur, je vais vraiment modifier le tracé de la ligne. Il y a des courbes de Bézier. Voilà, je peux aussi attraper des points et les supprimer pour nettoyer un peu ma forme. Et ce que ça va changer en fait foncièrement, c'est que déjà ici la brush, je vais pouvoir complètement la modifier. Si c'est une forme, je vais pouvoir modifier complètement son contour. Et pour le pencil, ça veut dire que si je viens ici sélectionner ma ligne, je vais pouvoir à tout moment modifier l'épaisseur de cette ligne. Donc ça, c'est au choix en fonction de ce que vous préférez. Donc pour mon exemple ici, ça ne va pas changer grand chose, donc ce sera à vous à choisir l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc ici, comme j'ai fait un peu n'importe quoi, je peux maintenant supprimer les traits qui ne me servent à rien. Donc pour nettoyer ici ma vue, je peux utiliser soit la gomme. Donc ça, voilà, c'est la gomme classique, hein, elle est là dans tous les logiciels. On la connaît pas mal. Maintenant, pour aller plus vite, quand je vois que j'ai vraiment fait n'importe quoi, ce que je peux faire, c'est aussi simplement sélectionner les traits avec l'outil Select. Donc ça, c'est la flèche noire classique, c'est ce qui va me permettre d'attraper mes traits. Et juste avec un clic, je peux attraper mes traits et venir faire Delete. Donc Delete sur le clavier, ce qui va me permettre d'effacer. Et je peux faire des sélections en cliquant et en glissant. Comme raccourci, quand je sais que j'ai vraiment fait absolument n'importe quoi, je peux utiliser le raccourci CTRL-A pour venir sélectionner absolument tous les traits qui existent sur mon calque. Donc CTRL-A, Delete. Donc avec ces outils-là, normalement, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir dessiner. Maintenant, dans Toon Boom, il y a certains outils qui peuvent être vraiment intéressants, comme par exemple le cutter. Je vais vous montrer ça. Je vais déjà faire la forme. Donc voilà, en fait, pour ce genre d'intersection, on peut en fait soit s'embêter à venir gommer pour essayer d'être le plus précis possible et dessiner par-dessus. Mais dans Toon Boom, en fait, il y a un outil qui existe qui est vraiment pratique, qui s'appelle le cutter. C'est-à-dire que si maintenant je viens faire ma forme qui passe par-dessus et que je veux retirer cette ligne-là, je ne vais pas pouvoir venir la sélectionner avec mon outil Select parce que, en fait, lui, il va me sélectionner absolument toute ma ligne. Donc déjà, ce que je remarque, c'est que chaque trait que je vais faire, Toon Boom, en fait, va séparer chaque ligne et chaque forme.
Donc à tout moment, je vais pouvoir attraper cette ligne et la bouger, la modifier ou la supprimer. Mais ici, pour ce genre en fait de dessin précis, ça va être embêtant parce que si je vais venir gommer, je vais venir en fait abîmer la ligne qui était par-dessus. Donc ça va vraiment prendre du temps pour être précis. Donc dans Toon Boom, on a un outil qui est super pratique, c'est l'outil Cutter. Donc l'outil Cutter, il se trouve derrière l'outil Select. Chaque outil où vous voyez une petite flèche blanche ici dans le coin, ça veut dire en fait qu'il y a différents outils supplémentaires par rapport à cet outil-là. Donc ici pour l'outil Select, quand j'appuie 2 fois ou que je laisse appuyer, je vois que j'ai accès à différents outils. Et ici il se trouve l'outil Cutter. Et cet outil-là, cet outil Cutter, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper dans cette forme. Maintenant si je viens sélectionner ici avec une sélection en glissant, il me fait une sélection particulière qui vient couper la forme par rapport à ma sélection. Donc ici, c'est surtout pratique pour gagner du temps, mais c'est pas encore assez précis par rapport à ce que je veux. Donc ici, dans le Tool Properties, en fait, je vais pouvoir activer le Use Mouse Gesture Cutter Mode. Et ce bouton, ce qui va dire à l'outil, en fait, c'est que je vais pouvoir couper une ligne par rapport à une intersection. Donc ça va vraiment être super pratique pour être propre. Donc je dois activer le bouton. Une fois qu'il est activé, il va rester activé tout le temps. Et du coup, je vais pouvoir simplement tracer une ligne et le logiciel va couper automatiquement ma ligne par rapport à l'intersection. Et donc ce sera vraiment la méthode la plus propre et la plus pratique pour venir nettoyer un peu des formes comme ceci. Donc on avait vu qu'avec l'outil Select, je venais juste sélectionner ma ligne, mais elle reste entière. Donc c'est pas très pratique. Avec la gomme, je peux venir abîmer ma ligne, donc ça c'est embêtant aussi. Et donc ce que je peux faire, en laissant appuyer, venir chercher le cutter, activer le bouton pour couper l'intersection, et j'ai juste à tracer une simple ligne, relâcher, et le logiciel vient couper à ma place d'une manière propre. Donc déjà ici, pour ce genre de pic, on n'est pas obligé de s'embêter à essayer d'être hyper précis. En venant vraiment ici pour essayer d'être précis, on peut gagner du temps en débordant, franchement. Et puis on vient chercher le cutter et on coupe. Et donc ça c'est vraiment une manière hyper pratique de travailler. Mais donc on a vu que Toon Boom, à chaque trait que j'ai fait, à chaque fois que j'ai relâché la pression du stylet, Toon Boom est venu me créer une forme différente. Donc je peux à chaque fois venir la sélectionner. Maintenant, c'est pas très pratique quand on n'a pas un trait assuré et qu'on va dessiner vraiment avec plein d'à-coups. Donc là, je fais vraiment à chaque fois plein de petits à-coups pour venir dessiner ma forme. Et donc ça va être un peu plus embêtant quand par exemple je veux replacer, ici si je voulais replacer ma forme, je peux venir la bouger assez facilement. Que ici, du coup, j'ai vraiment à chaque fois un petit morceau par petit morceau et ça va vraiment pas être pratique après pour venir sélectionner. Mais à tout moment, je peux venir les coller ensemble. Donc par défaut, ici, Toon Boom m'aura séparé chacun des traits. Mais je peux les recoller en venant les sélectionner. Donc je viens sélectionner ici avec l'outil Select. Clic en glissant, je viens faire une sélection pour venir chercher tous mes traits. Et donc ici, pour pouvoir coller tous ces traits et ne faire plus qu'une seule forme, ce sera toujours dans le Tool Properties de l'outil Select. Je vois que j'ai ici le bouton Flatten qui va venir en fait écraser, on voit par rapport au dessin, il va venir écraser les différents tracés sélectionnés pour n'en faire plus qu'un seul. Donc si je viens cliquer, je vois que dans l'apparence ça a bien changé et que si je viens le sélectionner, il ne me sélectionne effectivement plus qu'une seule forme. Maintenant pour que l'outil fonctionne, il faut que les lignes se touchent. Donc par exemple ici j'ai deux lignes que j'aimerais, par exemple, j'aimerais les coller. Mais comme elles ne se touchent pas, je peux très bien les sélectionner, utiliser l'outil Flatten. Il m'aura quand même fait deux formes différentes. Donc il va toujours faire le Flatten par rapport à des lignes qui se touchent. Si maintenant je les fais se toucher, il vient effectivement me créer une seule forme. Si maintenant on n'a pas envie de faire cette manipulation à chaque fois, de venir sélectionner nos traits, quand on dessine tout le temps comme ça et que ça nous embête du coup de venir tout sélectionner pour les coller ensemble, on peut aussi ici avec l'outil Brush venir activer automatiquement l'auto-flatten. Donc dans le Tool Properties de l'outil Brush, on a le même bouton, sauf qu'ici en fait en l'activant, tant qu'il sera activé,
tous les traits que je vais faire, ils vont automatiquement se coller. Donc je n'aurai plus à venir les sélectionner pour les coller, ils seront automatiquement une seule forme. Donc ici, on a aussi un outil qui nous permet de créer des formes géométriques directement. Donc si par exemple on galère un peu à faire des ronds, voilà, faire des carrés qui sont convaincants, ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser l'outil ici, soit l'outil rectangle qui va venir me dessiner directement une forme toute droite, mais en laissant appuyer, je vois que j'ai accès aussi à l'ellipse. Si je veux faire un rond qui soit parfaitement équilibré, je laisse appuyer Shift. Avec Shift enfoncé, je vais pouvoir faire une forme équilibrée. Sans Shift enfoncé, je vais pouvoir faire des ellipses. On a un raccourci qui est utile, c'est CTRL. Donc par exemple, je ne quitte pas mon outil brush, je viens dessiner. Tant que j'appuie sur CTRL, il vient me changer en fait mon outil pour venir m'amener mon outil Select. Et là, je vais pouvoir rapidement venir sélectionner ce que je ne veux pas et le supprimer en appuyant sur Delete. Donc quand on dessine, ça peut être utile aussi d'appliquer une transformation à ces traits. Donc il y a soit la flèche blanche qui elle va venir chercher les points vectoriels, qui va nous permettre de modifier complètement la forme. Soit on a l'outil Select qui lui va nous donner une boîte de transformation. On peut bouger le scale avec chaque petit point d'ancrage ici qu'on peut venir étirer. Soit on peut faire une rotation en venant chercher la flèche qui tourne quand on est sur les bords du carré. Soit venir bouger la perspective lorsque notre curseur est entre deux points. On voit vraiment qu'on a un changement de curseur. Donc le scale, la rotation et la perspective. Donc ça c'est vachement pratique. Donc surtout que ce cadre va suivre notre caméra. Donc c'est-à-dire que si je voulais allonger ma forme, mais dans ce sens-là, ça pourrait être embêtant, parce que par exemple dans certains logiciels, je vais avoir besoin de redresser ma forme pour pouvoir l'allonger. Dans Toon Boom, c'est pas le cas. Quel que soit l'angle de notre dessin, il suffit de se placer dans l'axe qu'on veut allonger. Donc avec CTRL ALT, je peux modifier l'angle de ma table de travail. Et donc je peux me mettre dans l'angle de mon dessin. Et dans ce cas-là, la boîte va toujours suivre ma caméra. Aussi, c'est avec ces outils Select que je vais pouvoir dupliquer des traits. Donc on a vu qu'on pouvait les tourner. Maintenant, je peux aussi copier-coller ces traits-là. Donc en venant juste sélectionner avec la flèche noire, avec l'outil Select, je viens simplement sélectionner ici mon œil. Et puis je fais un simple CTRL-C, CTRL-V sur mon clavier pour venir dupliquer tous mes traits. Et ensuite, dans le Tool Properties, j'ai ici accès à deux boutons qui vont me permettre de retourner ma sélection, soit à la verticale, soit à l'horizontale. Et ainsi, je peux le replacer, le bouger. Aussi, on avait vu l'outil Cutter. Donc si par exemple, je voulais faire une ligne bien propre, je pouvais soit venir ici, dépasser, et puis venir couper avec le cutter. Soit ce que je peux faire aussi, c'est m'arrêter avant. Et pour refermer la forme, en fait, avec l'outil ici, flèche blanche, j'ai accès dans le Tool Properties à un aimant. Et cet aimant, en fait, va me permettre de bouger les points en se fixant à une forme ou à des points. Donc si je viens attraper ici le point extérieur, je peux le tirer. Il va se snapper automatiquement à ce qu'il rencontre. Vous voyez, donc ici, il y a pas mal de points, donc il va se snapper à tous les points disponibles. Et donc là, je vais pouvoir choisir, et là, je suis sûr que la forme est collée. C'est pas toujours important quand on dessine à main levée, mais quand on verra la couleur avec le pot de peinture, ça va avoir son importance d'être sûr que nos lignes se touchent. Donc voilà tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir dessiner. Je ne vais pas vous noyer d'informations, donc ici je vais vraiment à chaque fois vous montrer les outils par rapport à ce qu'on a besoin dans l'immédiat. Parce que Toon Boom est un logiciel extrêmement complet, il y a énormément de fonctionnalités et d'outils disponibles. Et dans la prochaine vidéo, on verra les couleurs.